Cyborg 009 est une assez vieille série qui fête ses 50 ans cette année. Elle a été signée par le créateur de Kamen Rider. Et un grand sage bridé m'a dit un jour, il a autant contribué au dessin en noir et blanc que les hommes en collant. Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, à cette occasion, on a eu droit au crossover Devilman vs Cyborg 009 ou encore à la trilogie cinématographique Call of Justice qui a été redécoupée en 12 épisodes dans une version Full HD. Voilà, n'hésitez pas à les checker. En tout cas, on vous en dit plus sur Cyborg 009 tout de suite. Cyborg 009 est éternel. Il faut dire qu'il est né sous la plume de Shotaro Ishinomori, un auteur-réalisateur prolifique qu'on connaît surtout en France pour Sengokai. Débuté en 1963, le manga devient rapidement un phénomène. Cyborg 009 remporte ainsi le prix du manga pour enfants Kodansha en 1966 et connaît de nombreuses adaptations en animé. Deux d'entre elles ont même eu droit à une distribution discrète en France, le film La légende des super galactiques et la série The Cyborg Soldier en 2008 grâce à une distribution pour le moins inattendue de Columbia TriStar et Sony. L'histoire narre les aventures de 9 humains enlevés par une organisation nommée Black Ghost et transformés en cyborgs dans le but de conquérir le monde. Chacun vient d'un pays différent et se retrouve doté d'un pouvoir particulier. Sauf le 9e, le dernier modèle le plus évolué qui possède la somme des pouvoirs des autres. Cependant, rien ne se passe comme prévu pour Black Ghost. Les 9 cyborgs se rebellent et décident de vouer leur existence à détruire la belliqueuse organisation. Si le récit peut paraître classique de nos jours, il était fondateur et novateur pour l'époque. Profondément marqué par le Japon d'après-guerre dans lequel il a grandi, Ishinomori y fait transparaître des messages de tolérance, d'antiracisme et de pacifisme. Devant l'universalité intemporelle du propos, le potentiel de l'univers qui appelle à la surenchère et le côté culte des personnages, il n'est pas étonnant de voir la licence sans cesse ravivée. Plus récemment, c'est Kenji Kamiyama qui s'y est collé avec Cyborg 009 Call of Justice. Le monsieur est un habitué connu pour son travail sur Ghost in the Shell Standalone Complex et qui a déjà œuvré sur le film 009 Re-Cyborg. Sous son égide, la série reprend un coup de jeune. Je pensais pas remettre un jour ma combinaison de combat. Les caractères design sont modernisés et surtout, l'animation est entièrement en 3D. Un procédé qui ne mettra pas tout le monde d'accord, surtout qu'on est loin des productions haut de gamme où les CGI sont assez maîtrisés pour se faire oublier. Dans Call of Justice, on a malheureusement la désagréable impression d'être devant d'anciennes cinématiques de jeux vidéo. Mais l'histoire se déroulant après la défaite de Black Ghost reste prenante et la nostalgie fonctionne. En somme, c'est comme des retrouvailles avec de très vieux amis. On met un peu de temps pour se reconnaître, c'est plus comme avant, mais ça fait plaisir quand même.